Ok, Elena, on peut commencer. Non, c'est Emmanuel qui commence aujourd'hui. Bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle réunion de Toastmasters. J'espère que vous m'entendez bien et que mon micro fonctionne. Parfait. Alors nous sommes le club autour du mot, club de Toastmasters, et nous organisons des réunions toutes les semaines sur la thématique de l'art oratoire et de la prise de parole en public. Nous organisons des réunions et ces réunions-là sont de belles opportunités de prendre la parole et de pratiquer l'art oratoire. Donc, n'hésitez pas et venez nombreux pour profiter de ces chances uniques. Pour ne pas confisquer le micro trop longtemps, étant donné que nous sommes un peu en retard, je vais tout de suite donner le micro à l'animatrice qui va nous conduire tout au long de cette rencontre. Elena, Emmanuel, nous avons les personnes nouvelles sur la salle. ah oui, est-ce que nous avons quelqu'un de nouveau à notre réunion? Mademoiselle, madame, Bonsoir, je m'appelle Hélène. bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Hélène. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous un peu? Non? D'accord. Peut-être Elena, notre cher président, va raconter autour de Elena. Pourquoi elle D'accord. est... D'accord. Certainement, en fin de réunion, on va encore l'inviter pour faire des présentations. Elena, à toi le micro. D'accord. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole, Emmanuel. Elena, qui est venue nous rendre visite, c'est mon amie de longue date. Elle a commencé à étudier la langue française et voilà pourquoi elle est aujourd'hui, ce soir, avec nous, parmi nous. Elena, je te dis mon bonjour personnel. Je t'adore et je te souhaite, comme à vous tous, la bonne soirée. Ce soir, oui, ce soir, je vous propose de réfléchir à comment s'apporter du soutien. Est-ce vraiment nécessaire ou vous pensez que c'est plutôt ridicule de se dire des choses bienveillantes, de ne pas se juger atrocement? À votre avis, l'autosoutien est une faculté innée ou c'est une chose à développer? Et dans quelle situation vous montrez-vous résilient et dans lesquelles vous êtes plus vulnérable? Voilà mes questions d'aujourd'hui. Euh, j'ai prévu de poser les questions différentes à nos membres, mais je veux sauter par cette activité parce que nous sommes un petit peu en retard. La réunion est divisée en quatre parties. Dans la première partie, je vais vous présenter les personnes qui nous accompagnent durant la soirée pour nous aider à devenir des meilleurs orateurs. Et la première personne que je vous présente ce soir, c'est notre cher grammairien, Monsieur Michel. Monsieur Michel, la parole est à vous. Expliquez, s'il vous plaît, votre rôle. Le micro. Excusez-moi un peu, tout de même, je peux m'en passer, bien sûr. En ce qui concerne mon rôle considérable dans votre réunion, je dois
vous contactez, je dois noter les inconvénients et corriger quelques petites erreurs et vous inspirer à surmonter tous les obstacles de nos jours. Bon, en ce qui concerne le mot du jour, aujourd'hui, c'est, je voudrais annoncer ce mot suivant, c'est ridicule, l'adjectif. Cela signifie une chose, une personne qui est propre à exciter le rire et la moquerie quand on taquine quelqu'un, quand on s'amuse. Ensuite, vous pouvez vous émerveiller de ce mot dans sa seconde signification. C'est une chose ou une personne raisonnable. Et en plus, vous pouvez appliquer ce mot comme nous sommes une quantité insignifiante. Les synonymes de ce mot, grotesque, insensé, dérisoire, par exemple, vous pouvez rire, vous pouvez vous amuser, vous pouvez, en observant les prix dérisoires dans le magasin, dans la boutique. Bon, maintenant, les cas d'utilisation sont suivants, pardon. Il a donné au porteur un pourboire ridicule. Vous êtes ridicule de vous habiller de cette façon, marrant. Et encore, c'est ridicule de s'entasser à 5 dans un taco étroit. Et voilà, je serai indulgent pour vos péchés, ne vous en faites pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Ne partez pas, s'il vous plaît. J'ai une brève question à vous poser. Les professeurs, et si ma connaissance est bonne, vous êtes professeur, un parfait professeur. Les professeurs font aussi des erreurs. Pensez-vous qu'il soit correct d'avouer vos erreurs devant vos élèves ou ce serait ridicule? Non, ce ne serait pas ridicule. Je tâche. Je fais tout mon possible pour y échapper, mais tout de même, j'avoue mes petites fautes, je les trouve et je peux discuter avec mes étudiants, mais ce sont les fautes dans la langue anglaise. Ce n'est pas le français parce que la compétence de mes étudiants est plus basse que la mienne. Mais en ce qui concerne l'anglais, il me donne des consultations et je teste, je corrige mes doutes, mes hésitations. C'est normal, c'est naturel. Ce Merci n'est pas beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse franche. Merci beaucoup. La deuxième personne que je vous présente est Irina Yakovleva, qui sera la chronométreuse de la soirée. Chère Irina, en quoi ton rôle consiste-t-il? Bonsoir, encore une fois, mes amis. Merci beaucoup, Elena, pour me donner la parole. Nous tous savons que le rôle du chronométreur, c'est bien important, bien strict. Je ne sais pas, Monsieur Michel a dit qu'il va être indulgent avec nous, mais je voudrais dire que le temps n'est pas indulgent avec nous. C'est pourquoi ma tâche aujourd'hui, observer, très, observer le temps que utilisent tous les participants de la réunion. Et je voudrais vous rappeler le chronométrage de toutes les participations. Nous avons deux discours. Aujourd'hui, discours préparés pour chaque discours. Nos orateurs ont de 5 à 7 minutes. Dans la session des improvisations, comme toujours, chaque participant a de 1
à 2 minutes pour parler. Dans la section des évaluations, comme toujours, l'évaluateur de discours ont de 2 à 3 minutes pour évaluer les orateurs. Bon, et je vous souhaite une bonne soirée et bonne utilisation du temps que vous avez ce soir. Merci beaucoup. Merci, Rina. Ne nous quitte pas. Comme tu peux deviner, j'ai une question pour toi aussi. Dans notre messagerie, dans le chat, je vous ai envoyé quelques phrases sur lesquelles on peut s'appuyer pour se soutenir. Et voilà ma question, chère Irina. Est-ce que tu peux te dire en toute confiance, je suis bien même si je ne fais rien d'utile? Est-ce que c'est possible pour toi? C'est bien difficile pour moi, mais c'est possible parce que je crois que si aujourd'hui je ne fais pas rien, je ne fais pas rien d'utile, peut-être demain je ferai double portion de choses utiles. Parfois, je me donne l'opportunité de me relâcher et euh, de faire rien. D'accord, d'accord. Ça se voit que tu es très raisonnable. Merci beaucoup pour ta réponse. Mhm. Et, Voilà. uh-huh. Je dois dire que la dernière partie du discours d'Irina était très audible. Voilà, c'est ainsi qu'il faut tenir le micro, s'il vous plaît. La troisième personne par laquelle je vais clôturer la première partie de notre réunion est Anastasia Grebenuc avec la pensée du jour. Salut chers amis, est-ce que vous pouvez imaginer votre vie en 2036? Qui a des idées? Moi, par exemple, dans un mois, je ne peux pas imaginer ma vie. Oui, je sais que je vais travailler, j'aurai des projets, mais on ne sait jamais ce que va arriver en juin, par exemple, 2026 ou en mai 2027. Mais je sais qu'en 2036, j'aurai 43 ans. Qu'est-ce que vous pensez? 43 ans, c'est beaucoup ou pas? C'est pas beaucoup, Alexis. Oui, peut-être c'est pas Pas beaucoup, du mais tout. si je pose cette question à jeunes qui sont ici dans le parc, qui ont 18 ans, peut-être ils diront, Ah, t'es trop vieille, blablabla, comme ça. J'ai beaucoup d'amis qui ont 33 ans et qui pensent qu'ils sont déjà trop vieux. Ah, j'ai des problèmes avec ma colonne vertébrale. Oh là là, c'est tout va mal. Mais je sais qu'en 2036, quand j'aurai 43 ans, j'aurai donné tout pour avoir 33 ans. Donc, le moral, c'est vivre aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge qui est vieux. Même si vous avez 90 ans, vous n'êtes pas vieux. Vous êtes gentille et vous avez vécu une belle vie. Donc, vivez aujourd'hui, chers amis. Merci. Merci beaucoup, chère Anastasia. Je suis en train de régler quelques petits problèmes techniques. Tu, tu as présenté une belle pensée du jour. Franchement, je pense que à tes 43 ans, tu seras encore très jeune et même trop jeune peut-être. D'accord, mais j'ai une question à te poser. Viens ici, chère Anastasia. Tu devras être très honnête. Tu es prête? Oui. Dans quelle situation tu t'acceptes moins bien? Et quand cela arrive, qu'est-ce que tu te dis ou qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir?
pour retrouver ton moral. Voilà. Je n'aime pas des situations quand ton interlocuteur a fait des manipulations. Quand des gens, comme on dit, sont un peu toxiques, par exemple. Pour moi, c'est très difficile parce que j'essaie d'être honnête avec tout le monde. Et si des gens sont toxiques, s'ils ne sont pas honnêtes, pour moi, c'est très difficile de communiquer avec eux et je me sens un peu perdue. Mhm. Voilà. Anastasia, mais ma question était sur toi, sur ta personnalité. Il y a des Ah. situations où nous ne voyons plutôt mauvais pour certaines raisons. Si tu te vois dans une situation que tu n'es pas fier de toi, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral? Ah, j'ai compris. Franchement, je ne suis pas. C'est très rarement quand je suis fière de moi. C'est mon problème. Et, mais je pense que pour cette situation, il faut juste savoir et mémoriser toutes les choses positives dans la vie. Que par exemple toutes les réussites, les succès, etc. Et dire voilà, aujourd'hui j'ai pas réussi, mais hier, il y a 10 ans et en général, je suis une très belle personne. Je suis tout à fait d'accord avec toi que tu sois une très belle personne. Et c'est D'accord. une psychologue, c'est une psychologue qui m'a conseillé ça. Oui, oui, mais elle avait raison. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Et, Merci. d'accord. Et voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre soirée, hein, qui consiste à, voilà, je vois Alexis. Très bien. Très bien. Cette partie de la soirée consiste au discours préparé, hein. Et donc, j'invite au micro un membre du club qui est déjà connu par ses discours culturels. Je présente à votre attention Alexei Bouikin. Un, deux, trois. Un, Alexei deux, trois. Bouikin, 1, Vous 2, 3, je m'entendez? t'attends. Oui, mais je n'ai pas fini encore. Le discours d'Alexei est intitulé, et ça me donne beaucoup d'envie, Les temples chrétiens en bois des 12 jusqu'à 19e siècle en Russie du Nord et en Norvège. Voilà, ce discours va durer de 5 à 7 minutes et le projet d'Alexis consiste à rédiger un discours bien structuré sur le sujet au choix libre et avec un bon développement du sujet. Alexis, à toi la parole. Merci beaucoup, Elena. Je voudrais vous proposer quelques paroles culturelles sur le thème de l'Église, sur le thème de l'Église de bois. Sont quatre l'église que j'avais choisi pour votre présentation. C'est de l'église région du nord de Norvège et d'autres de l'église, c'est région nord de la Russie. Vous pouvez imaginer cet homme ancien et migration et passer les matériaux, passer les matériels et les arts et quelque chose culturel autour de région du Nord, qui n'était pas les frontières strictement à cette époque-là. Et c'est pourquoi la stricte vérité que je ne suis pas le grand spécialiste, mais seulement un amateur qui travaillait comme loisir avec les bois, mais je connais bien les constructions, constructeur de la Russie, un peu de conservateur, on peut dire, qui conservait matériaux de bois de l'église. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous
présenter quelques photos pour vous-même. Vous pouvez comparer l'un et l'autre style architecture. Par exemple, premier temple, c'est deuxième siècle, région de Norvège, qui s'appelle Stavkirk. Stavkirk, c'est un nom de Norvège qui signifie l'église. C'était avant l'époque du partagé catholique et grec orthodoxe, ici, catholique grec orthodoxe. Et c'est Kircha, Stavkirk, s'appelle, se trouve près de la région de Bourgogne, Laegard, Norvégie, deuxième siècle, était construit vers l'an 1200, en tant que l'église du village Bourgogne était appartient à la paroisse de Laegard. Et on peut ajouter qu'elle était financée et gérée par la Société et la préservation du monument ancien norvégien et est classée comme une église en bois debout à 3 nefs de type Song. Ce terrain contient le seul clocher. Et vous pouvez voir que ça s'appelle dôme en forme de la pyramide. Et vous pouvez voir quelques éléments du drakkar autour de coupole, on peut dire, de cette église. Et d'autres dessins. Alexandre, vous pouvez changer. Malые Карелы, c'est la région du nord de la Russie. C'était le musée qui se trouve aux régions près de l'Arkhangelsk. C'est l'église, était bien sûr que c'est peut-être deuxième partie du XVIIe siècle. Malые Карелы, c'est l'église s'appelle Saint-Georges. Et s'il comparait avec de l'architecture de Norvège, vous pouvez voir que le type de planque en bois était horizontalement ici. Et les couples étaient à la forme de l'ampoule, à la forme de l'ampoule, mais celui-là de Norvège à la forme de pyramide. Et en particulier, la plupart de planques à bois étaient horizontalement, verticalement en Norvège. Mais je pense que je trouve beaucoup d'éléments похожие, très ressemblent l'un et l'autre. Mais bien sûr que les architectes, peut-être c'était les mêmes architectes qui émigraient de l'une région de l'autre, parce que c'est la frontière de Norvège se trouve pas loin de Arkhangelsk, et dans notre époque aussi. Et c'est Kiji, Alexandre, vous pouvez, s'il vous plaît, Kiji changer. Bien sûr que c'est une relation très célèbre pour tout le monde, et en particulier l'UNESCO était choisi comme l'exponent. Oui, c'est 1740, c'est l'église de Transfiguration, Преображение Господне. Une légende raconte que le constructeur principal a utilisé une hache pour toute la construction et qu'il a jeté dans le lac, et une fois terminé avec les mots « il n'y avait pas, il n'y aurait pas d'autre pour l'égarer ». Et vous pouvez imaginer beaucoup de dômes dans cette église. C'est très original. Et d'autres, Stavkirk bien sûr, qui est plus ancienne, quatrième parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Non, peut-être légal. Hedal. En Norvège, Hedal. Non, bien sûr que c'est le village s'appelle en moment Hedal, Stavkirch. C'est une municipalité qui s'appelle Notodden, dans le comté de Telemark, Norvège. Il est situé le village Hedal. C'est l'église de Hedal
Parsoal qui fait partie de l'œuvre Télémaque, aussi dans le diocèse et adhéré au de Télémaque. C'est bien sûr que le XIIIe siècle était construit et reconstruit quelques fois. Et vous pouvez imaginer que cet élément d'architecture plus catholique, on peut dire. Mais à cette époque-là, il n'est pas de partager de catholiques ou orthodoxes, mais ici, vous pouvez voir que la structure du bois, ici, horizontalement, comme au nord de la Russie. Et ce n'est pas très facile d'imaginer pourquoi était fait comme ça. Mais peut-être que les bandes d'ouvriers qui étaient émigrés et passaient de l'autre région de la Russie, par exemple, pourquoi pas. Et non, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vous remercie très fortement. C'est fini. Merci beaucoup, Alexei. C'était un discours très enrichissant. Et moi, je vais inviter au micro Emmanuel. Emmanuel va nous présenter son discours à lui qui s'appelle Apprendre à être son allié. C'est en parfait accord avec la thématique de notre soirée. Le projet d'Emmanuel consistait à diriger avec succès une organisation ou au sein d'une organisation bénévole ou lucrative. Et après avoir accompli cette gestion, Emmanuel va nous exposer certains aspects de son expérience en tant que leader. Son discours va durer de 8 à 10 minutes, ou peut-être sera plus bref, je ne sais pas. Mais à toi la parole, Emmanuel. Merci, merci Elena. Encore une fois, bonsoir chers amis et surtout, bonsoir à toutes les personnes qui se sont critiquées aujourd'hui avant même le petit déjeuner. Parce que honnêtement, nous avons tous une petite voix intérieure. Le problème, c'est que chez certaines personnes, cette voix ressemble à un coach inspirant, alors que chez d'autres, elle ressemble à une voix qui fait des commentaires désagréables de quelqu'un qui a raté sa journée. Moi, par exemple, mon dialogue intérieur est très actif. Le matin, par exemple, quand je me regarde au miroir, il y a ma petite voix intérieure qui commence. Oh là, c'est à ça que tu ressembles. Tu as intérêt à t'améliorer, hein. Vous voyez, déjà, je n'ai pas encore bu mon café et je suis victime d'un harcèlement moral par moi-même. Et c'est étrange qu'on y pense parce que nous parlons parfois à nos propres amis avec gentillesse, alors que avec nous-mêmes, nous nous adressons avec une violence incroyable. Alors, chers amis, ce soir, j'aimerais parler avec vous d'une compétence intéressante et pourtant très essentielle, c'est comment apprendre à être son propre ami ou son propre allié. Imaginez un ami qui vient vous voir et qui vous dit, j'ai fait une erreur au travail. Vous allez lui répondre immédiatement, écoute, ce n'est pas une erreur, ça arrive, tu sais, tu vas apprendre. Les erreurs, ça permet de s'améliorer. Donc, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et maintenant, imaginez que c'est vous-même qui faites la même erreur. Qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau commence à juger. Le procureur se réveille dans la tête, la police scientifique, et même, c'est pire, le cerveau refuse d'oublier l'erreur. Le cerveau commence à dramatiser pour des choses minuscules.
et on commence à se répéter les mêmes erreurs, souvent plusieurs fois dans la journée, et ça peut même durer des semaines. Un autre cas, un jour, j'ai envoyé une lettre professionnelle avec une faute et j'ai écrit, au lieu de monsieur, j'ai oublié le, le i et j'ai écrit mon sœur. Après, quand je me suis rendu compte de l'erreur, je me suis attrapé la tête et j'ai commencé à me blâmer pendant plusieurs jours, peut-être pendant 3 jours. Comment est-ce que tu as pu faire une erreur aussi grave dans une lettre professionnelle? Comme si c'était la fin de c'était la fin de ma réputation. Alors que, en réalité, le monsieur peut-être n'a même pas remarqué l'erreur. Donc, nous devons continuons plutôt à croire, nous continuons à croire que lorsqu'on est dur avec nous, cela peut nous rendre performants. Alors que c'est très souvent le cas contraire qui se présente. En étant dur avec soi-même, on diminue sa productivité. On peut, chers amis, progresser sans se détester. Les mots ont un pouvoir et le pouvoir des mots a une force extraordinaire qu'il faut savoir contrôler. On peut être exigeant sans être son propre tyran. Quand on fait une erreur, au lieu de dire, par exemple, que je suis nul, avant c'est ce que je faisais, je me disais, ah, tu es nul. Maintenant, au contraire, je dis plutôt, bon, tu n'es pas brillant, d'accord? Tu vas survivre de cette erreur. Allez, on avance, on évolue. Ce n'est peut-être pas encore la sagesse profonde d'agir ainsi, mais au moins c'est du progrès. C'est un progrès de cesser de me violenter et de me dire que c'est pas grave, de toute façon, la vie continue, je vais forcément m'améliorer. En conclusion, on peut être au fond dur avec soi, mais est-ce que cela vaut réellement la peine? Dans le monde, il est important, dans notre monde actuel, nous sommes victimes déjà de critiques externes. Il y a des personnes qui nous critiquent autour de nous. Pourquoi est-ce que nous devons encore nous-mêmes nous imposer encore des critiques difficiles? Nous devons au contraire être notre meilleur ami parce que au final, nous sommes obligés et nous serons obligés de vivre avec nous-mêmes jusqu'à, je dirais, peut-être encore 100 ans. Pourquoi pas? Je suis très optimiste. Donc, chers amis, peut-être que le vrai courage, c'est aussi d'apprendre à ne pas se battre contre soi-même. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est un très bon discours et je pense que c'est un bon test d'évaluer les paroles que nous adressons à nous-mêmes et les comparer aux paroles possibles que nous pouvons adresser par rapport à nos amis. Donc, ça va nous aider d'être plus indulgents avec nous-mêmes. Et maintenant, chers amis, nous passons à la troisième partie de notre soirée, celle des discours spontanés. Tout le monde est invité à participer. Cette partie sera peut-être divertissante ou rigolote, mais surtout pas ridicule, parce que cette partie est préparée par Adama Keita et il fait toujours de qualité. Voilà, Adama, vas-y, explique-nous tout. Qu'est-ce que nous allons faire? Merci, chère Elena. Aujourd'hui, ce sera une partie pas comme les autres. Une partie consacrée à l'improvisation. Nous serons tous soumis à un des exercices les plus difficiles
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'allons pas partager d'écran. Nous n'allons rien projeter. Nous allons faire l'exercice suivant. Apprendre à bien écouter ce qui sera dit. Donc, il y a un sujet qui sera abordé. Tout le monde sera prié de bien écouter pour ne pas avoir à dire, s'il vous plaît, répétez. Dans l'exercice de l'écoute active, pour ne pas avoir à dire, s'il vous plaît, répétez. Et par la suite, la personne va essayer de répondre entre 1 à 2 minutes à travers un discours bien structuré. C'est juste quelques jeux autour du thème qui nous réunit aujourd'hui. Si cela est bien compris, rapidement, comme nous avons perdu un peu de temps, prêtez oreille attentive. Nous allons aborder le sujet autour de notre thème. Elena vous a dit, le thème, l'auto-soutien, c'est autour de la confiance en soi, c'est autour de la résilience, c'est autour de la gestion du stress. Donc, je commence. Vous présentez, vous devez présenter un discours devant un auditoire. Vous devez présenter un discours devant un auditoire et vous ressentez du trac face à cette situation. Que faites-vous pour relever le défi? Vous êtes Lise Marie. Merci à tous. Merci Adama. Donc, tu as vraiment choisi une bonne question pour moi. Effectivement, devant l'obligation, mais pas l'obligation parce que je me suis inscrite à Toastmasters justement pour apprendre à vaincre ce stress et cette angoisse de prendre la parole devant le public. Ma façon de m'auto-soutenir dans cette difficulté, c'est vraiment en prenant le temps d'écouter différents orateurs avec leur expérience, voir leur stratégie. Puis qu'est-ce que je retiens le plus, c'est prendre le temps de ralentir. Quand j'ai fait mes premiers discours, j'allais tellement vite que je respirais pas. J'étais essoufflée rendue à la fin. Comme là, je commence à prendre conscience que mon débit devrait ralentir un peu. Puis je pense que c'est vraiment en te regardant aussi, Adama, de comment tu ralentis, comment tu prends des pauses, qui est vraiment inspirant pour moi. Donc, c'est vraiment en participant à Toastmasters régulièrement que j'arrive à me donner des moyens pour être plus à l'aise lorsque je prends la parole en public. Et je peux dire que c'est vraiment efficace parce que je suis meilleure dans ma vie quotidienne. Sur ça, je te remets la parole. Merci Lise Marie. Nous aurons compris face au trac pour surmonter la confiance. Pour développer cette confiance, il faut apprendre à écouter, à suivre les autres, à voir comment ils jouent avec les débits et à faire l'exercice pratique. Par la pratique, on arrive à surmonter ces difficultés. Merci Lise Marie pour cette belle leçon. La deuxième préoccupation, vous êtes tenté de changer de carrière ou de lancer un projet, mais vous avez peur d'échouer. Vous êtes tenté de changer de carrière ou de lancer un projet, mais vous avez peur d'échouer. Quelle aptitude allez-vous adopter pour vous soutenir dans votre choix? Géraldine, artiste, Géraldine, qu'allez-vous faire? Oui, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Adama, pour la question. On sait tous de manière individuelle, chacun
Chacun a son fort intérieur. Ce que nous sommes en tant que personne est le résultat de ce que nous pensons, de ce que nous avons comme connaissance, ce que nous avons appris. Donc, déjà, même le fait d'avoir le trac, ça me prouve quelque part, il y a une incertitude que je n'ai pas encore cochée. La première des choses à faire, ce serait une introspection. Essayer de comprendre le pourquoi ce trac, le pourquoi j'ai du mal à avancer, parce que les problèmes qu'on va confronter dans ce genre de situation, c'est que le cerveau va nous jouer des tours. Et ces tours-là, il faut les contourner par rapport aux lectures, par rapport aux autres qui ont pu créer des événements, qui ont pu dépasser cette étape-là que nous autres, nous ne pouvons pas faire. Donc, par conséquent, non seulement il y aura ce moment d'introspection profonde, et à partir de là, je vais déceler les problèmes qui sont peut-être dans l'enfance ou peut-être par rapport à un événement que j'ai pu faire avant et qui m'avait bloqué. Euh, Au moment où je peux trouver le point qui pose problème, à ce moment-là, je vais chercher ceux et celles qui ont pu, par leurs actes, développer le mindset nécessaire pour aller en avant. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, le trac va partir de lui-même et je peux, pas à pas, aller développer le projet en question. Merci, cher leader. Géraldine, oui, nous sommes le résultat de ce que nous avons appris face à des moments d'hésitation, face à la peur d'échouer. Il faut parfois faire une introspection profonde, comprendre et voir en l'obstacle ce qu'on voit comme obstacle, voir comment tirer les ressources nécessaires depuis l'enfance, depuis notre environnement pour surmonter ces obstacles. Merci Géraldine pour ce partage d'expérience. Je voudrais donc demander à quelqu'un, vous avez raté une opportunité, vous avez commis une erreur importante. Là, c'était une opportunité à ne pas rater, ou bien c'était l'erreur à ne pas commettre, mais c'est déjà fait. Comment arrivez-vous à surmonter cette angoisse? J'inviterai Marie-Paul à nous partager son expérience. Merci. C'est déjà douloureux d'avoir raté l'opportunité, mais pour ne pas être ridicule, je vais essayer d'y répondre. Alors, j'ai raté une grande opportunité. Comment je fais pour surmonter? Alors, c'est déjà pas facile, comme je viens de le dire, mais il faut aller de l'avant. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire que une fois on rate, comme vous avez dit, on rate quelque chose d'important, c'est pour me faire justement le moral, je me dis que la chose ne devait pas nous revenir, sinon on ne l'aurait pas raté. Et donc, pour aller de l'avant, ça dit, j'essaie de maintenant de faire attention pour ne plus rater les prochaines opportunités, de faire plus attention, d'être plus vigilante et de me préparer pour les autres opportunités qui pourraient se présenter à moi. Donc, c'est comme ça que je fais pour surmonter cette belle opportunité que je vais rater avec beaucoup de peine. En tout cas, j'aurai mal, mais pas de regret parce que pour moi, là, ça ne devait pas me revenir, raison pour laquelle je l'ai raté, mais en faisant attention dans l'avenir pour vraiment saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter à moi et donc pour ne pas être ridicule. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci Marie-Paul, merci de nous faire comprendre que ce qui est perdu ne nous était pas sûrement destiné. Et au lieu de se lamenter, il faut se préparer pour mieux affronter l'avenir que de se morfondre pour ce qui est déjà passé. Merci Marie-Paul pour cette leçon de vie. Je voudrais donc inviter quelqu'un d'entre nous qui, à son tour,
traverse une période intense au travail ou dans la vie. La période est vraiment intense, surchargée, mais il faut relever le défi. Et cette personne est Olga. Olga, vous traversez une période très intense au travail ou bien dans la vie, mais vous devez vous soutenir pour relever le défi. Quelles sont les pistes que vous nous recommandez? Votre micro? En fait, je crois que chacun a ses propres idées et ses propres recettes, comment le faire, parce que ça dépend de personnes, c'est très subjectif que de suivre les conseils généraux. Par exemple, on m'avait dit que je peux faire, quand je faisais du ski, je peux toujours faire mieux, plus, tandis que je n'étais pas très sportif. Et une fois, on m'a dit, allez, on va faire des pistes hors piste, vous savez, descendre. Et je suis allée avec tout le monde parce que je voulais pas rater l'opportunité. Quand je me suis montée, je regardais en bas et je dis, mais bon, qui t'a demandé, qui t'a fait de le faire? C'était à toi à rester. Pourquoi tu n'as pas dit non? Pourquoi tu n'as pas resté en bas? Mais je regardais les autres qui voulaient qui voulaient me voir réussir. Et vraiment, c'est ce sentiment des autres qui m'a fait fleurir ou qui m'a donné du courage de, de ne pas me reprocher, mais de voir les choses, suivre un peu le piste. Alors, je ne dois pas être trop vite, aller trop vite. Je me suis arrêtée à un moment, après un autre, et pas à pas, bien sûr, je suis descendue et tout s'est bien passé. Et j'étais tellement fière que cela me donne, même maintenant, si j'ai un obstacle, je pense à ce moment, regarde, les autres te voient, tu ne peux pas, t'arrêter. Vas-y. Voilà. Merci. Merci, Olga. Le regard des autres comme le miroir à travers lequel il ne faut jamais abandonner. Chacun a ses recettes, mais le regard des autres nous permet de relever le défi pour ne pas se montrer incapable de le faire. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont dans la salle, je voudrais inviter quelqu'un qui est dans la salle, qui certainement se rappelle une difficulté à laquelle il a été confronté et qui voudrait nous expliquer brièvement comment cette difficulté a été surmontée en se soutenant lui-même. Je voudrais demander à Sacha, Sacha, vous avez traversé une difficulté à un moment donné. Comment avez-vous pu surmonter cette difficulté-là en vous soutenant vous-même? Toastmaster Adama, est-ce que vous pourriez répéter la question parce que je n'ai pas entendu lors des applaudissements? D'accord. Vous avez certainement traversé une difficulté. Parmi la difficulté, il y a une que vous avez en tête, que vous avez traversée, et vous allez nous raconter brièvement comment vous êtes arrivé à surmonter cette difficulté. Ok. Aujourd'hui, nous avons traversé la difficulté avec connexion. Euh, J'étais prêt pour ça parce que j'ai visité cet endroit, cet bel endroit. Vous voyez, aujourd'hui, c'est exposition des sportifs, le parcours que nous admirons et basketball que M. Michel aime, lui. Et j'ai visité spécialement parce que nos jours, c'est une situation terrible à Moscou en ce qui concerne le réseau. Et on a prévenu, les autorités nous ont prévenus. Mais j'ai visité cet endroit mercredi pour le club anglais. Le club anglais. Et c'est fonctionné très bien. Aujourd'hui, je suis venu ici, comme d'habitude, 30 minutes
Avant, j'ai installé tout, j'ai ajusté tout l'équipement, mais Zoom ne fonctionne pas et c'est tout. Et qu'est-ce que nous pourrions dire? C'est euh, notre amitié dans notre club. On nous a donné quelques pouvoirs parce que Nastia a commencé à chercher quelque chose alternativement, mais l'heure de Nastia au secours, l'heure de l'aide de Nastia, Zoom a recommencé à fonctionner et aussi Elena a commencé notre cher euh, comité des officiers et a commencé à euh, start, entrer sur cette Zoom et finalement on a réussi avec quelques retards, mais je regarde notre agenda et tout le monde a compris cette situation et notre réunion va très vite. C'est pourquoi je vous remercie tout pour votre compréhension et c'était voilà comment cet terrible problème a résolu. Ah, C'est un je, problème, oui, c'est chez moi. je ne vois plus notre cher Adama. Peut-être que la connexion chez lui n'est pas bonne, mais en tout cas, comme nous sommes limités par l'heure dans la salle, nous devrions passer à la quatrième partie de notre soirée, la dernière, et ce sera la partie finale, la partie des évaluations. Euh, Sylvina va nous mener à travers les évaluations. Sylvina, je ne vois pas ton caméra allumée. Si c'est possible, allume s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, je te laisse faire. Si tu peux répondre brièvement à quoi ça sert, les évaluations, et c'est quoi surtout une mauvaise évaluation? Comment se redresser après? Si tu veux, tu peux répondre, sinon tu vas juste tout droit. Voilà, je te laisse le micro. Merci, Elena. Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons commencer la dernière partie de la réunion, les évaluations, ce qui est un petit peu la signature de Toastmasters. Pendant chaque réunion, tout le monde est évalué. Même les évaluateurs sont évalués. Mais c'est toujours fait de façon très bienveillante. Les évaluations sont là pour mettre en avant ce qui est bien fait et noter des points d'amélioration pour aider les différents orateurs à s'améliorer. Et donc, à partir de là, je vais essayer de répondre à la question d'Elena. Une bonne évaluation, donc je viens de dire contient ces deux éléments. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui peut être amélioré? Une mauvaise évaluation sera peut-être une évaluation qui ne contient que des éléments positifs, parce que, comme l'a dit Emmanuel, l'orateur va voir tout ce qui est négatif, mais on va lui dire qu'il est parfait, c'est pas cohérent, et ça ne va pas vraiment aider. Et d'un autre côté, et j'ai déjà aussi reçu des évaluations plutôt négatives avec beaucoup plus de points d'amélioration que de points positifs. Et ça, ce n'est pas très bon pour la confiance de l'orateur non plus, qui va se dire, mais j'ai rien fait de bien, rien ne va, je ne suis pas capable de faire une présentation correcte. Donc, voilà, la mauvaise évaluation est soit trop positive, soit trop négative. Une bonne évaluation, pour moi, doit avoir un équilibre entre les deux éléments. Donc, pour cette partie d'évaluation, nous allons avoir plusieurs sous-parties, si je peux dire ainsi. Donc, nous allons commencer par les évaluations des discours préparés. Ensuite, nous aurons les rapports des différents rôles techniques. Et à la fin, je présenterai une évaluation générale un peu de l'ensemble de la réunion et des personnes qui n'ont pas encore été évaluées. Donc, pour commencer, je vais appeler
sur la scène Yekaterina pour évaluer le premier discours d'Alexei. Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Cher Alexei, merci beaucoup pour avoir pris cet bon sujet. Vous connaissez, je suis architecte, donc j'ai vraiment adoré écouter les paroles de Alexei. Et je dois remercier pour prendre très belles photos, pour préparer la présentation pour nous, parce que c'est le sujet un peu précis. Et moi, je n'ai vu toute l'église qui vous présentait. Et je peux dire que vous vous sentez confort sur la scène. Votre geste était sûr et votre parole était claire. Mais il y a quelque chose qui va mieux un peu améliorer dans votre parole. Ce sera la structure. Je comprends que vous essayez euh, comment on veut dire, essayez de ne pas prendre beaucoup de temps pour votre parole, donc c'est fermé comme ça. Ce n'est pas quelques conclusions dans votre parole. D'autres choses, c'est je serais, je n'utilise pas maintenant, mais c'est mieux et plus intéressant, et plus facile d'intégrer dans le sujet quand le rhétor fait le geste. Peut-être sans utilisation la liste, c'est plus facile d'utiliser la gestion. Et aussi, je peux vous recommander d'utiliser les variétés vocales, les pauses, tout ça, parce que le sujet était très intéressant. Donc, dans la construction de l'église, il était utilisé juste un H, mais sans pause, sans quelques variétés vocales, c'est pas facile de trouver ce petit détail. Mais les autres étaient parfaites et je dois souligner que vous avez utilisé beaucoup de termes architecture que moi-même, je ne les connais en français. Donc, je suis très touchée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yekaterina, pour cette évaluation. Et nous allons continuer avec Alexander, qui va proposer son évaluation pour le discours, d'Emmanuel. Merci beaucoup de m'avoir présenté, chère Sylvina, apprendre à être son allié. Dans notre monde, nous sommes les victimes de notre extérieur. Et nous devons nous ne devons pas être durs à nous-mêmes. C'est une idée essentielle du discours d'Emmanuel. Merci beaucoup, cher Emmanuel, d'avoir partagé cette idée. Je ne suis pas d'accord, mais c'est ton idée. Et tu as raison, tu peux la justifier. Et pour ça, tu as proposé quelques exemples. Et les exemples de ta vie personnelle et comment c'était fait. Les variétés vocales étaient parfaites comme toujours. Les pauses, la modulation de la tone, variété vocale. Caméra, tu regardais à la caméra parce que tu étais presque dans la caméra. Il n'y a pas
possibilité de regarder, de ne pas faire un contact visuel avec nous. C'était aussi bien fait. Mais on a manqué tes gestes parce que tu étais très proche à la caméra. Mais c'était bien fait parce que nous avons pu voir tes émotions dans ton visage. Tu es déjà orateur chevronné et tu peux le montrer par ton visage. Mais autrefois, peut-être il vaut mieux d'ajouter les gestes. Pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord avec cette idée? Parce que euh, ça dépend, je pense, de nous personnellement, être dur avec nous ou pas. Pour moi, si je ne suis pas dur avec moi, je ne peux pas apprendre à mes erreurs, à mes propres erreurs, n'est-ce pas? Et si je vais bon, si je suis toujours poli avec moi, oh, tu as fait une erreur, mais ça ne marche pas, tu peux perdre la vie. C'est mon opinion. Et, mais peut-être il faut être dur parfois à vous-même, mais juste, oui, pour apprendre à ses erreurs. Mais aussi, ce qui me manque, c'est quelques exemples tirés de la vie, de ta vie. Par exemple, tu as envoyé cette lettre à ton employé, pas monsieur, mais mon soeur. Mais peut-être c'était surnom de ton employeur en enfance. Il a dit, oh, c'est un signe, je vais t'embaucher, Emmanuel. Quelques résultats de ta vie positifs, peut-être va justifier que oui, il ne faut pas être dur et tu vas gagner cette idée. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette belle idée proposée très comme il faut, avec la technique parfaite, presque parfaite, et n'oublie pas au sujet des gestes et gestion des caméras. Merci beaucoup. Merci, Sacha, pour cette évaluation. Donc, nous avons eu 2 discours et 2 évaluations de discours. Maintenant, nous partons à la partie suivante de la partie des évaluations. Il s'agit des rapports. Donc, quel que soit le moment de la réunion et les évaluations d'évaluation, nous ne voulons jamais être ridicules à Toastmasters. Donc, notre grammairien, Monsieur Michel, va pouvoir nous donner son rapport sur l'utilisation du mot du jour et de la grammaire. Je ne vois pas Monsieur Michel. Est-ce qu'il est toujours là? Ah, voilà. S'il vous plaît, j'en ai besoin un peu. Mes félicitations, chers amis. Vous faites pendant nos réunions de la promotion du progrès, vos idées sont fructueuses, vous perfectionnez vos gestes de grammaire, mais peu de personnes ont osé aujourd'hui utiliser le mot du jour, ridicule. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas réussi à s'en servir. Et je vous appelle à utiliser plus souvent le mot du jour au futur. En ce qui concerne les petits inconvénients, Irène, chère Irène, incomparable Irène, 1 ou 2 minutes, une. Voilà. Bon, Alexis, en ce qui concerne la prononciation, bien connu, bien, oh, voilà. Encore, cette église s'appelle, on peut dire c'est l'église qui s'appelle, mais cette église s'appelle, sans article. Légende,
légende raconte, légende et municipalité. Genre russe, municipalité. Voilà, en ce qui concerne les personnes qui ont utilisé le mot du jour, c'est championne Hélène Marine, hein? Elle a utilisé 3 ou 4 fois. Moi aussi bien. Et Sylvina, je pense que c'est tout. C'est tout, malheureusement. Mais j'espère que vous allez changer et vous allez utiliser ce mot plus souvent, le mot du jour actuel. Bon, merci. Pardon, je suis là. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour le rapport du grammairien et aussi pour avoir commencé le rapport par une petite mini-évaluation de la réunion. Donc, ça va simplifier mon rôle pour l'évaluation générale à la fin. Mais avant de euh, faire cette évaluation, je vais appeler Irina pour le rapport de chronométrage. Merci beaucoup, chère Sylvina, pour me donner la parole. Et aujourd'hui, je voudrais vous féliciter à tous et à toutes parce que tous les participants ont observé parfaitement notre chronométrage et même les orateurs des discours préparés qui sont toujours les criminels principaux de ce domaine parce que c'est très difficile d'observer le chronométrage quand le sujet est très intéressant, car il y a beaucoup de choses à dire. Et avec nos discours préparés, je voudrais dire que Emmanuel a utilisé moins de temps qu'il avait. C'était 6 minutes 16 secondes. Et Alexei, avec son sujet très intéressant et très profond, il a utilisé 7 minutes 34 secondes. Pour notre réunion régulière, c'est normal, mais si c'était un concours, ça serait très dommage parce que c'est seulement 4 secondes qui le séparent de disqualification. Mais aujourd'hui, c'est parfait. Et bon, pour les participants de la session d'improvisation, tout était parfait. Tous ont observé le chronométrage. Et je vous souhaite de continuer de cette manière. Très bien. Merci. Et je redonne la parole à Sylvina. Merci, Irina, pour ce rapport. Temps, de l'utilisation du temps. Et justement, je pense que le temps va être le point de départ de mon évaluation générale. Donc, comme cela a été noté et commenté par la plupart des participants, la réunion a commencé avec un bon quart d'heure de retard à cause de problèmes techniques. Donc, c'est appréciable que la plupart des gens aient fait l'effort de raccourcir leur présentation pour compenser le temps que nous avions perdu au début. Mais c'est aussi un petit peu dommage parce que, par exemple, Elena, notre animatrice de la réunion, avait peut-être prévu une introduction ou des questions qui n'ont malheureusement pas pu être partagées avec nous pour compenser ce souci de temps. Le sujet de la réunion était très inspirant, je trouve. Et le rapport, le discours d'Emmanuel, assez lié à ça aussi, s'apprécier soi-même, avoir confiance en soi. Donc, très bon choix de sujet. J'ai beaucoup aimé aussi les improvisations de Adama. Il nous a proposé quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit habituellement, ou en tout cas souvent quand moi je peux participer aux réunions, où cette fois-ci il n'y avait pas
présentation, il fallait vraiment faire attention pour bien écouter la question, parce qu'on ne pouvait pas la lire après coup. J'ai noté au début de la réunion et aussi pendant la séance des improvisations, je trouve que c'est dommage que les personnes en ligne ne puissent pas voir les participants dans la salle. Il y a une caméra qui montre l'écran et l'orateur qui vient sur scène dans la salle, mais on n'en a aucune visibilité sur l'ensemble des personnes assises. Du coup, quand Emmanuel a ouvert la réunion, il n'a pas su qu'il y avait une personne nouvelle. Et Adama a peut-être pas facilement pu identifier à qui poser les questions dans la salle. Donc, je ne sais pas si peut-être vous avez la possibilité d'avoir une caméra en plus. Ce serait très bien pour connecter mieux les personnes dans la salle et les personnes en ligne. Alors qu'on puisse voir d'un côté la scène et d'un côté les personnes assises derrière. Que dire d'autre? Nos évaluateurs des discours préparés ont tous les deux fait un très bon travail. Je disais au début qu'il fallait que les évaluations soient équilibrées entre les points positifs et les points d'amélioration. Et Yekaterina et Alexander ont tous les deux délivré de bonnes évaluations avec des points, en insistant sur les points qui ont été bien faits et en proposant des points d'amélioration qui ont aussi été bien expliqués. Parce que c'est important aussi d'être précis sur la façon dont on peut améliorer pour que l'orateur ait quelque chose de concret sur quoi travailler. Donc ça a été très bien présenté. J'ai apprécié que Yekaterina était vraiment très, très à l'aise sur scène, très dynamique dans ses mouvements corporels, avec juste un petit problème qui était qu'elle avait le micro dans la main et qu'à certains moments, on n'entendait pas très bien quand le micro était éloigné. Pour l'évaluation de Sacha, j'ai apprécié qu'il a bien conclu à la fin avec un résumé des points principaux de l'évaluation, ce qui est une très bonne habitude à avoir. Mais peut-être qu'il a commenté, à mon goût, en tout cas, un petit peu trop le contenu du discours plutôt que la façon dont il a été délivré. Un mot rapide aussi sur les rôles techniques. Donc, Monsieur Michel et son rôle de grammairien nous a présenté de façon très détaillée un mot du jour et a beaucoup insisté à la fin sur l'importance d'utiliser le mot du jour. C'est un exercice aussi dans les réunions de faire l'effort d'utiliser un mot qui n'est pas toujours facile dans les contextes dans lesquels on parle. Donc, je renforce le message aussi, essayer d'utiliser le mot. Peut-être que je n'ai pas vraiment entendu de la part de Monsieur Michel, peut-être une partie plus positive du rapport, de peut-être noter quelques expressions qui ont été très bien dans la réunion. Donc peut-être une prochaine fois, essayer d'avoir aussi cette partie très positive du rôle de grammairien, noter les bonnes expressions, les bons mots qui ont été utilisés pendant la réunion. Et Irina, notre chronométreuse, nous a fait un rapport, une présentation du rôle et un rapport tout à fait classique, donc sur l'utilisation du temps. Et oui, je n'ai juste pas mentionné Anastasia qui nous a présenté une pensée du jour aussi très positive, ce qui m'a fait penser à une expression en latin carpe diem, qui veut dire profiter du jour. Pensée pleine de sagesse malgré son jeune âge. Voilà pour mon évaluation générale. On est juste au-delà du temps, donc je vais directement rendre la parole à Elena. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, ton micro est fermé. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui,
Emmanuel. C'est parfait. Merci, chers amis, pour votre présence, pour vos partages ce soir et pour votre énergie. Nous allons donc finaliser cette rencontre. Et avant de le faire, on va donner le gagnant de celui qui a été choisi pour la meilleure improvisation. Et peut-être que vous devinez déjà un peu qui est-ce que c'est. Notre meilleur orateur du jour est Sacha. Sacha, mes félicitations. Bravo. Je me dis que tes excuses ont été acceptées largement pour le fait que la rencontre ait débuté un peu avec du retard. Alors, exprime-toi, exprime ta joie à la caméra. Je suis content d'avoir gagné et d'avoir réservé cette ribbon dans le club. Il reste chez nous, mes amis, les officiers. Ok, c'est parfait. Merci Sacha. Merci à tous. Merci à vous d'être venus aujourd'hui à cette rencontre. Et nous allons nous dire à la semaine prochaine. Photo. À vendredi prochain. Au revoir. Et le photo, est-ce qu'un petit moment, le photo d'ensemble pour les organisateurs. On peut allumer les caméras et on va faire les photos. Ok, merci chers amis. Excellente soirée et au plaisir de vous revoir. À vendredi prochain. Les amis, Bon week-end. bon week-end, à bientôt. Bonne fête de semaine, merci.